Mais le niveau de peur et d'incertitude que nous vivons actuellement est sans précédent. Je le vois à travers le visage des gens. Je l'entends dans leur voix et maintenant que nous sommes tous chez nous sans pouvoir interagir avec les autres, comme je peux le deviner sur les réseaux sociaux, nous avons peur. Peur d'être blessés, peur de l'économie, peur de ne pas contrôler la situation et maintenant, on en est réduit à avoir peur les uns des autres. Ne vous méprenez pas, la peur est un instinct naturel. C'est notre vieux cerveau, résultat de 2 millions d'années d'évolution, qui nous protège à l'instant T pour nous permettre de survivre. Il est à l'affût de ce qui ne va pas, de façon à vous permettre de vous battre, vous enfuir ou rester figé face au danger. Mais si vous faites une de ces 3 choses à chaque fois que vous avez peur ou souffrez, vous allez constamment vous battre, fuir ou vous arrêter et mettre votre vie en pause. Et ce n'est absolument pas une manière de vivre. Écoutez, chaque jour nous prenons la route avec rien de plus qu'une ligne blanche qui nous sépare des voitures en face lancées à toute allure. Vous savez que chaque jour des gens franchissent cette ligne. Nous le savons tous. Cela tue des personnes innocentes qui pourraient être vous ou vos proches. Vous savez également que beaucoup de ces conducteurs sont alcoolisés, utilisent leur téléphone ou s'endorment au volant. Voilà les faits. Cela arrive chaque jour. Dans le monde, chaque année, plus d'1,4 million de personnes vont mourir dans un accident de voiture, soit plus de 3200 par jour. Malgré cela, nous continuons chaque jour à prendre nos voitures. Pourquoi ? Parce qu'il existe un mot 100 fois plus puissant que la peur. La foi. La foi ne s'apprend pas, c'est quelque chose d'inné en nous. Nous sommes nés avec la foi. La foi est ce qui nous permet de traverser des périodes d'angoisse, d'incertitude et de peur. Elle est plus puissante que toutes les émotions, même la peur. Quand tout va mal, la foi nous donne la capacité de nous recentrer, de nous aider nous-mêmes et les autres, à trouver des réponses, à trouver une meilleure manière de penser à notre douleur en dépit de nos peurs. Et si vous êtes un leader, vous prenez cette certitude et la transférez aux autres. Car la conviction humaine a un effet viral et se propage. Ainsi vous apportez une inébranlable certitude dans cet environnement chaotique au travers du pouvoir de votre foi. La foi, c'est de savoir qu'au fond de nous, nous sommes plus que tout ce que nous allons affronter et que nous pouvons surmonter ce que la vie nous réserve. Nous l'avons toujours eu et nous l'aurons toujours. C'est le pouvoir de l'espèce humaine. L'homme se différencie des autres espèces par sa capacité à maîtriser son comportement, à nous entraîner pour être fort émotionnellement et créer cette force interne que l'on appelle la résilience. Un échec ne veut pas dire qu'on arrête d'essayer. Les animaux ne savent pas faire cela. Toute personne qui a essayé ne serait-ce que de dresser un chien le sait très bien. Ils essuient un, peut-être 2 échecs et ils apprennent la leçon. Ils ne seront plus tentés d'essayer à nouveau. Nous sommes le contraire. Nous sommes d'éternels optimistes. Nous échouons et réessayons à nouveau, encore et encore. Il suffit de regarder quelques-unes des entreprises les plus florissantes dans le monde aujourd'hui. La plupart de leurs fondateurs et leaders ont connu de cuisants échecs. Des fois à maintes reprises avant de réussir. Pensez maintenant aux plus heureux, aux plus fusionnels des couples que vous connaissez. Il y a de fortes chances que chacun d'entre eux ont échoué dans une relation antérieure. Mais ont-ils abandonné ? Non. Ils ont appris, ils se sont adaptés, ils ont grandi et ils ont recommencé. Notre don en tant qu'être humain réside dans le fait que nous sommes une espèce résiliente, adaptable par nature. Ça ne sera sûrement pas la seule crise que ce monde va traverser et ça ne sera certainement pas la dernière que toutes les personnes que nous connaissons vont vivre. Les gens ne sont pas façonnés par les temps faciles quand tout va bien. La vie des gens est façonnée par les moments les plus sombres, les plus difficiles qu'ils ont à traverser. Nous avons des ressources illimitées en nous-mêmes. Et peu importe ce qui m'arrive dans la vie, ce que je suis est plus grand que tout ce qui pourrait m'arriver à moi ou mes proches. Aucun problème n'est permanent et rien de ce qui m'arrive n'est omniprésent. La vie est à la fois souffrance et plaisir, opportunité et challenge, naître et mourir. Il y a une période et un temps pour tout. Ce n'est pas à nous de décider quelle est la meilleure ou dans quelle période nous devrions être. Notre tâche à nous, c'est d'embrasser, de nous accaparer ce temps qui nous a été donné. En ce moment quelque peu inhospitalier, ça ressemble beaucoup à l'hiver, n'est-ce pas ? Chacun est isolé dans sa maison, a essayé en quelque sorte de se protéger du froid, en restant au chaud. Et pour beaucoup de personnes, c'est la saison de l'ennui. Les écoles et les restaurants sont fermés, les événements sont suspendus. Les employés de bureau travaillent depuis la maison et pour ceux qui sont à l'extérieur, comme le personnel de santé et les autres. Il y a comme un sentiment d'inquiétude, d'une dangereuse exposition au danger. Mais comme l'a dit le philosophe Albert Camus, prix Nobel de littérature, au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un invincible été. L'hiver ne dure pas éternellement, le printemps finit toujours par suivre. Nous reviendrons à la vie normale comme nous le faisons toujours, comme nous l'avons toujours fait pendant des siècles.
Alors qu'allez-vous faire durant cet hiver? Allez-vous rester figé dans votre ennui? Ou peut-être rejoindre ces gens effrayés, ceux qui exagèrent et amplifient le danger au point qu'il n'en résulte qu'un scénario apocalyptique? Allez-vous créer des émotions qui vous enlèvent tout pouvoir et vous effondrer vous et vos proches? Ou au contraire, allez-vous discipliner votre peur, vous tenir droit, la tête haute, monter la garde devant la porte de votre esprit pour vous tenir prêt face aux défis qui nous font face et adopter les croyances qui vous donnent du pouvoir? Peu importe ce qui se passe, il réside en chacun de vous une partie qui est forte. Faites appel à cette partie de vous qui a faim, cette partie de vous qui est courageuse face à cette peur innommable, celle qui ne se cache pas derrière des excuses, des mesquineries ou des mensonges. Faites appel à cette partie-là. Appelez cette partie de vous pour franchir ce pas et devenir ce pourquoi vous avez été fait. Je dis toujours, ce que vous faites en privé vous sera rendu en public. Aujourd'hui, c'est ce temps-là, ce temps que vous allez passer à vous entraîner, à pratiquer en privé pour vous préparer à ce qui vous attend par la suite. Si votre santé n'est pas aussi bonne que vous l'aimeriez, concentrez-vous dessus, profitez-en pour l'améliorer. Si vos relations sont devenues stagnantes ou distantes, utilisez ce temps pour renouer des liens avec les personnes que vous aimez. Chef d'entreprise, vous qui manquez toujours de temps, asseyez-vous et prenez le temps pour travailler sur vos business et non dans vos business. Pour élaborer des stratégies, adaptez votre entreprise à évoluer dans ce nouvel environnement. Planifiez, apprenez, évoluez. Parce que je vous le garantis, notre hiver va se terminer. Et quand ce temps viendra, vous vous retrouverez tellement en avance sur tous ceux qui n'ont pas usé de ce temps aussi efficacement que vous aurez ici fait un bond de géant. Vous allez faire une différence avec vos pairs et vos concurrents. En faisant cela, votre vie passera à un autre niveau, croyez-moi. Et comme vous le faites, je suis là pour vous. Ceux qui me connaissent, qui ont assisté à mes événements ou lu mes livres savent que je suis entier, que je donne tout ce que j'ai parce que je suis là pour servir. Je suis au service de ceux qui en veulent plus, ceux qui ont mérité ce qu'ils sont, de ceux qui avancent, de ceux qui défient les attentes et les limites. Je veux vous aider à créer, innover et faire de votre vie un chef-d'œuvre encore plus grand. Souvenez-vous. Avant 1960, Dubaï n'était qu'un désert. Mais le dirigeant de Dubaï a changé son visage. Le Tchèque Mohamed Ben Rachid Al Maktoumi est le dirigeant de l'émirat de Dubaï. Il a transformé Dubaï en l'une des meilleures villes du monde. Qu'essayez-vous de faire ici? Que voulez-vous que cet endroit devienne? Je veux qu'il soit numéro 1. Non seulement dans la région, mais aussi dans le monde. Qu'est-ce que vous voulez dire par numéro 1 dans le monde? Dans tout. La meilleure éducation, la meilleure santé, les meilleurs logements. Je veux simplement que mon peuple ait la meilleure vie possible. Dubaï est devenu tellement célèbre que la plupart des gens du monde pensent que c'est un pays. Mais ce n'est pas un pays. C'est juste une ville des Émirats Arabes Unis. Une ville qui était un désert il y a encore quelques années. Tout le monde a entendu parler du Burj Khalifa. Mais ce gratte-ciel n'intéresse plus le dirigeant de Dubaï. Voilà pourquoi il construit, à présent, la Dubai Creek Tower. Elle devrait être terminée avant la fin de l'année 2021. Sa hauteur sera de 1300 mètres. En comparaison, la hauteur du Burj Khalifa n'est que de 830 mètres. Dubaï est le plus grand site de construction au monde. La croissance de Dubaï est plus rapide que celle de toute autre ville du monde. Avant 1960, Dubaï n'était rien. Et puis, on y a trouvé du pétrole, et son destin a changé. Mais Dubaï ne dépend plus de l'argent du pétrole. En fait, les recettes pétrolières actuelles de Dubaï représentent moins de 5% de son PIB. Dubaï est devenue la plaque tournante du commerce mondial. Seuls 15% des habitants de Dubaï sont des Arabes. 85% de la population de Dubaï sont des étrangers travaillant dans le pays. Plus de 60% de la population est originaire d'Inde, du Pakistan et du Bangladesh. En 1990, il n'y avait qu'un seul gratte-ciel à Dubaï, le World Trade Center. Il y en a aujourd'hui 148 et 917 bâtiments sont considérés comme étant de grande hauteur. À Dubaï, la police roule en supercar, comme l'Aston Martin 177, l'Audi R8, la Bentley Continental GT, la Bentley Bentayga et bien d'autres. Dubaï ne se contente jamais de la seconde classe. Le Dubai Mall est le plus grand centre commercial au monde. Il possède 1200 boutiques au total. Le Palm Jumeirah est la plus grande île créée par l'homme.
le seul hôtel 7 étoiles se trouve à Dubaï, le Burj Al Arab. Le dirigeant de Dubaï voulait y installer un Disneyland, qui aurait été plus grand que le Disneyland des États-Unis. Mais Disneyland a refusé la proposition. Voilà comment est né Dubailand. Il est 2,5 fois plus grand que Disneyland. Plus de 200 000 visiteurs peuvent s'y rendre à la fois. La vision du dirigeant de Dubaï a fait de Dubaï ce qu'elle est aujourd'hui. Là où il n'y avait que des déserts, il y a quelques années, il n'y a désormais plus que des gratte-ciel. Pourquoi voulez-vous que